Rebonjour, je suis Esther Merino, donc je suis aussi les éditions Les Monédières. C'est une très jeune maison d'édition qui existe depuis déjà 40 ans, que moi j'ai repris en 2019 et pour laquelle la première chose que j'ai fait, c'est une restructuration, lui donner un coup de jeune et surtout orienter les catalogues vers des horizons un peu plus larges, un catalogue plus généraliste. Aujourd'hui, je vais vous présenter nos dernières nouveautés. Pardon. Donc, il y a dans la première collection, qui est la collection Récits des vies, qui est une collection qui parle, enfin, c'est des romans dont les protagonistes, ce sont des gens comme vous et moi. Et par contre, ça se passe dans des périodes de l'histoire, de la grande histoire. Donc, il y a la chanson de Clara. C'est surtout une ode aux femmes et à leur rôle pendant la guerre. Souvent, on ne sait pas trop comment elles se sont battues et ce qu'elles ont fait. Clara, c'est une passeuse. Et au fil des pages, on va retrouver les histoires des 4 autres femmes qui sont très différentes, qui vont avoir des origines un peu de partout en Europe, des Vilnius jusqu'à Corrèze. Voilà. Après, il y a la collection du roman historique. Et dans cette collection, on vient de sortir un livre d'Alain et Marie Glio. Ça s'appelle Avec les compliments de Marius Jacob. Il est préfacé par Gérard Mordillat. Et c'est l'histoire de Marius Jacob, qui était un anarchiste. On dit de lui qu'il a inspiré Maurice Leblanc pour son personnage Arsène Lupin. Alors c'est un grand débat, mais on veut y croire. Marius Jacob était un anarchiste, mais ce n'était pas tant du côté politique de la chose, c'était plus par conviction, et surtout pour lui, il était aussi voleur, et ça, c'était un travail. Il a fait beaucoup de choses dans sa vie. Il a commencé comme pirate, sans le savoir. Il a fait des études de typographe, puis au fur et à mesure de ses aventures, il s'est retrouvé à la tête d'une toute petite PME qui s'appelait Les Travailleurs de la Nuit et qui a très très bien fonctionné à l'époque de la belle époque. Ce qui les caractérise et ce qui est le plus touchant, c'est qu'il a fait aussi 20 ans de bagne, qu'il a survécu. Il a pu étudier pendant qu'il y était. Et en fait, il en est sorti de ces bagnes. Alain Mariglio, il traite les personnages à la première personne, puisqu'il fait parler Marius Jacob. Il écrit une lettre à une petite fille pauvre, comme il en avait l'habitude de recevoir. Voilà, donc il va lui raconter sa vie. Et il y a des incrustations, des textes, d'Elsa proprement, enfin, je ne sais pas comment on dit, mais en fait, il y a la partie romancée et puis les incrustations du vrai personnage. Voilà. Il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'ironie. C'était un personnage qui était surtout très droit et qui a lutté toute sa vie contre l'injustice. Voilà. Merci beaucoup.